Omae, sunume wa nande? 麦わらよ、本気か。お前もムカつくい。なっ。Hey, salut les guenines, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire, et moi, c'est bien entendu l'Ermite. Bon, bah déjà, un gros big up à vous les guenines, parce que franchement, j'en reviens pas. Je vous avais mis la barre des 50 à atteindre d'ici dimanche soir, et on l'a explosé. Alors, on l'a explosé avec pas mal d'avance, hein, 3-4 jours. Franchement, vous êtes au top. Continuez à soutenir la chaîne. Donc, bien entendu, vous le savez, je vous laisse choisir le prochain sujet de la chaîne entre Hokuto no Ken et Captain Tsubasa. Vous avez la possibilité de voter sur Instagram ou sur YouTube. Likez pour le sujet que vous voulez voir. Et on est donc en fin de retour sur le chapitre 1099 de One Piece. Donc Oda a fait une petite pause pour des raisons de santé, visiblement. Dans le dernier chapitre, il n'avait pas pu clôturer comme il souhaitait et le rendre totalement abouti. Donc on lui en veut pas, vu les masterclass qui nous pondent semaine après semaine, il a bien le droit de se reposer un peu le bonhomme. On démarre donc ce chapitre qui s'intitule Pacifiste. J'imagine que vous savez à qui on fait référence. Coucou. On démarre sur un royaume de Sorbet en proie aux flammes, après le retour du roi Bekori, donc un infâme salopard, celui que l'armée révolutionnaire de Dragon avait éjecté. Et il est de retour. C'est ce qu'on nous teasait fin de chapitre 1098. Il est bel et bien de retour, et visiblement, il s'est inspiré de la politique d'un État de l'Est. Donc c'est pas sans rappeler le royaume de Goa, une fois encore, et je pense que c'est vraiment ça, parce qu'un royaume de l'Est, East Blue. Donc voilà, il y a juste à relier les points et on y est. Donc Kuma est en train d'essayer de sauver un maximum de personnes des flammes. Patunman est de retour. Et il risque sa vie pour sauver un maximum de personnes. Jusqu'au moment où lui aussi, l'élastique de son slip a craqué. Et il va mettre une bonne branlée au roi Bekori en faisant péter son château à grands coups de patoun. Voilà. Il lui met une maxi giga patoun dans la tronche, le château explose, et le roi Bekori fuit la queue entre les jambes. On a l'impression d'être dans ce chapitre... de voir un jeu du chat et de la souris version c'est toi le roi, tu vois. Parce que, bon, Bekori prend la place de l'ancien roi qui s'appelait Bulldog. Donc il usurpe le trône, il se fait éjecter. Donc j'imagine que c'est le roi Bulldog qui avait repris le trône. Bekori revient le prendre, Kuma l'éjecte. Finalement, Kuma va être plébiscité par le peuple pour devenir roi, en apparence tout du moins, parce que c'est à nouveau Bulldog qui va régner. En tout cas, c'est lui qui va s'occuper de la politique du royaume de Sorbet. Et Kuma va être la figure de proue de ce royaume. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais. Donc on y reviendra après. Le roi Bekori va revenir. On y revient dans quelques instants. Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. On fait un petit focus sur Bonnie, qui visiblement a déjà grandi. Et elle a grandi pourquoi? Parce qu'elle a bouffé son putain de fruit du démon. Voilà. On ne sait pas où, quand, comment, mais visiblement c'est en mode Osef façon Balek comme Luffy, quoi. Genre, oh tiens, un fruit. Alors, voilà. Ça, c'est les voraces, quoi. C'est les gloutons, ils voient de la bouffe, ils mangent. Voilà, résultat, fruit du démon. Maintenant que Bonnie a graillé son fruit du démon, elle devient plus âgée, et voire beaucoup plus âgée à un moment donné. Ou du moins elle essaye. Il y a un petit gag où finalement il y en a un qui croit que c'est Bonnie, en fait c'est une vieille. Donc bon. Il y a un vieux du village qui bouquine et qui dit « Ah ouais, non, a priori c'est le Toshi Toshinomi ». Bon, au moins on a le nom. Je sais pas si ça avait déjà été donné dans un SBS de One Piece, peut-être. En tout cas, voilà, on le sait. Et ça invalide une des théories que j'avais émises, à savoir que le fruit du démon de Bonnie l'aurait peut-être guéri de sa saphirite.
Pas du tout. En fait, ça également, je vais y revenir un peu plus tard. Mais on va se recentrer à nouveau sur le roi Bécori. Finalement, cet infâme salopard revient une fois encore avec l'appui du gouvernement mondial, cette fois-ci, et il fait passer Kuma pour un infâme roi tyran. Donc on sait d'où lui vient ce surnom désormais. Et doublé d'un usurpateur de trône. Voilà. Donc, Kuma décide d'aller à leur rencontre. Bien entendu, il défonce la flotte de la marine et le roi Bécori avec, pour protéger le royaume de Sorbet. Et il est désormais mis au banc de la société. C'est un pirate, il est recherché, donc il trace la route. Il va en profiter pour traverser de nombreuses îles que vous allez reconnaître, parce que c'est les fameuses îles sur lesquelles il a envoyé chacun des Mugiwara pendant l'ellipse des 2 ans. Donc il les a pas envoyés là-bas par hasard. Et il se trouve que Bonnie aurait voulu l'accompagner, mais il l'a laissé sur l'île pour la protéger. Kuma retombe à nouveau sur l'armée révolutionnaire, leur dit qu'il aimerait bien rester avec eux, mais qu'il doit trouver un remède pour Bonnie, parce que pour l'instant, il a fait peanut, il n'a rien trouvé. Et il était sur le point d'abandonner lorsque Dragon lui dit « Ah ouais, mais écoute, là, il y a le laboratoire du plus grand scientifique de tous les temps, là, qui bosse pour la marine, qui a explosé. Punkazard. Voilà, merci César. » et voilà, il lui dit « Écoute, là, pour l'instant, la protection de Vegapunk, elle est minime. Donc on ne sait pas trop comment il sait ça, j'imagine que c'est Vegapunk qui lui a dit. Et au final, il le met en relation avec Vegapunk. Kuma part à sa rencontre, mais avant ça, il va aller chercher Bonnie, qui visiblement est devenu assez balèze. Ils partent faire un bilan de santé. Merci Papa Kuma. Quel homme prévenant. Il fait quelques tests avec Vegapunk, qui découvre que c'est un boucanier. Nani? Et il lui dit, bah écoute, ouais, si je peux guérir ta fille, par contre, ça coûte des pépettes, hein, mon gars, hein, donc si tu veux, j'ai un deal à te proposer, tu me laisses te cloner pour monter une armée de super soldats, toi, je te fais cadeau de l'ardoise, quoi, j'efface ton ardoise et c'est cadeau. Hop le bâtard! Donc Kuma, il dit, ah, mais ça va servir à quoi? Oh, à protéger les nations, les peuples et tout ça. Ah ok, si ça sert à protéger des gens, d'accord. Mais c'est moi ou c'est Candide les deux? Ils sont naïfs comme pas permis là. C'est... Oui, vas-y, oui, 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 oui. Ah non, mais c'est des tarés. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Donc bon, et genre ils se disent pas que ça va servir à des fins militaires et que ça va être n'importe quoi. Les deux, c'est des idéalistes, et visiblement, Vegapunk pense même pas à mal, hein, il pense vraiment à faire le bien. Et Kuma, pareil, il lui dit, Vegapunk dit à Kuma, ouais, t'es vraiment un saint et tout, et l'autre, il lui dit, non, non, je suis pas un saint, je suis juste un pacifiste. Et Vegapunk lui fait, ah ouais, tiens, je vais les appeler des pacifistas. Voilà, ça y est, on a bouclé la boucle, on sait pourquoi. Bon, quand tu vois comme il peut passer de l'ombre à la lumière, Kuma, pacifiste, pacifiste, pacifiste mon cul, hein. 何が起きた？危ないですよお二人とも。ブレッカー。あ、私もう死んでました。ウソップ。逃げろ、逃げろ。Mais bon, voilà. Un chapitre qui s'enchaîne très vite, hein, finalement.
on va pas dire dense, mais avec pas mal d'informations, et ça s'enchaîne bien, c'est fluide. Ça change parce qu'Oda a tendance parfois à nous bourrer d'infos, à nous faire éclater la tête. Là, c'est tac, 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 c'est cadencé, c'est rythmé, c'est bien, c'est propre, c'est net, c'est efficace, j'aime, je valide. Donc voilà, ben, on a hâte vraiment de voir la suite, hein, et ouais, ça promet du lourd, ça promet du lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes guénines. Ben, j'espère que vous avez kiffé comme moi. Ce chapitre, c'était vraiment un petit bonbon, là, je l'ai dégusté. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Continuez d'être curieux, partagez, likez, abonnez-vous, dans l'ordre que vous voulez, je m'en fous. Faites-le, c'est tout, ce serait cool. Ça aide la chaîne. Et franchement, vous me faites grave plaisir en ce moment et je vous promets du lourd. J'ai beaucoup de vidéos qui sont en cours là, qui sont dans les tuyaux. J'ai le dos qui est déglingué en ce moment, donc je vais essayer de faire ça à mon rythme parce que, bah ouais, le montage vidéo, ça prend du temps et ça casse le dos, ça casse les reins. On va essayer de faire ça bien, voilà. Allez mes guénines, je vous dis à la prochaine, merci pour tout. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, voilà, je compte sur vous. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!